Bonjour, bonjour, chers amis de Patreon. En fait, je vous fais une vidéo rapide pour répondre à une question que David m'a posée par message privé. Et c'est trop long à écrire. Je vais vous la faire en vidéo rapide, comme ça tout le monde pourra en profiter. Alors, la question, elle est simple. Euh, Bonjour, je suis abonné à Autonomie et Résilience. Vous devez être submergé de messages, mais je tente au cas où, bien sûr. Ici, sur Patreon, je lis toujours tous mes messages. Dans une hypothèse où en France nous serions également débordés dans les hôpitaux dans les mois prochains avec des variants, donc du chat chinois, donc des variants du chat indien et du chat du Brésil, quel dispositif d'assistance respiratoire ou autre serait-il intéressant d'acheter en anticipation pour un particulier? Nous sommes une famille de 3. Alors, je pense que il y a deux manières de répondre. D'abord, la réponse directe. Dépense pas trop d'argent avec ces histoires pour la raison suivante. Un, les variants du chat, donc le chat indien, le chat brésilien, en fait, sont beaucoup moins graves que déjà le chat chinois qui s'avère être pas du tout grave du tout. Donc, stresse pas sur un machin comme ça, à moins que dans ta famille, tu aies des gens qui sont âgés avec des problèmes, notamment respiratoires, avec du diabète lourd, et en fait, c'est pas tellement le diabète, c'est souvent l'obésité, donc vraiment la grosse obésité. Donc là, tu es un sujet à risque, donc effectivement, dans ce cas-là, bah, tu dois travailler sur autre chose, mais aussi, effectivement, garder tes distances, etc. Mais inévitablement, tu vas le choper de toute façon, tôt ou tard. Donc, je dirais de bien faire attention à qui tu es et ta santé en général. Bientôt, je mettrai des formations sur ça, mais elles sont un peu en retard. Bon, c'est pas grave. Le, Quant à la question pointue, c'est est-ce que tu as besoin de matériel? Moi, je dirais qu'il y a un seul truc. D'ailleurs, moi, j'ai acheté deux trucs en tout début de crise, en janvier l'année dernière, quand j'ai senti venir le chat chinois, j'ai fait deux achats. J'ai acheté une série de ces trucs que tu mets sur le doigt et qui te savent dire quel est ton taux d'oxygène dans le sang, qui doit être au-dessus de 95, 96%, 95, 96%. Et ça, c'est un truc qui coûte 20 balles, t'en trouves partout. Et c'est vrai que c'est pas mal. Quand quelqu'un a de la fièvre et qu'il a de la peine à respirer, tu regardes si son taux d'oxygène baisse. Et s'il baisse, s'il est en dessous de 95, ça vaut la peine de passer au stade où tu appelles un médecin, éventuellement tu vas à l'hôpital, etc. Parce que c'est un signifiant, c'est un symptôme, peut-être d'un cas de chat chinois plus grave. Moi, quand j'ai eu de la fièvre, j'ai testé le truc, j'étais à 98 tout le temps, je me suis pas inquiété, j'ai pas toussé, j'avais pas de bronchite, j'avais pas de... Bon. Et puis, c'est passé en une journée, donc ça va. Je suis pas un exemple j'ai un peu de surpoids, mais je suis pas un exemple de quelqu'un en mauvaise santé, ni en santé fantastique, quoique je pense que je suis dans les top 3% de la santé des gens. En tout cas pour mon âge, parce que je vois que je suis encore capable de marcher 50 km, je suis encore capable de monter dans la montagne. J'y vais tranquille, mais je suis pas essoufflé au bout de 100 mètres, ça va. Donc, je dirais que ce petit truc d'analyse de l'oxygène, c'est pas mal. Ce que j'ai acheté, que j'ai jamais utilisé, c'est un système d'humidification et de réoxygénation qui est électrique. Et tu branches ça dans les narines et ça oxygène, donc ça t'amène un taux d'oxygène plus élevé. Donc ça peut être pratique voilà, pour les gens qui sont alités et qui ont des problèmes, d'avoir cette petite machine. Alors ça coûte dans les 150-200 euros. Moi, je trouve que c'est excessif comme dépense, notamment pour le chat chinois. Mais enfin, j'en ai acheté une et je me suis dit, si jamais on ne peut pas aller à l'hôpital, si on est coincé et qu'on a besoin simplement de booster, d'augmenter l'oxygénation du corps, donc par la respiration, et en amenant de l'air qui est suroxygéné par rapport à l'air atmosphérique, ça peut être pratique. Donc j'ai fait cet achat. Mais franchement, pour ce problème-ci, après tout, ça n'a aucun intérêt. La question plus profonde, c'est si les hôpitaux sont surchargés pour quelque raison que ce soit, eh bien, qu'est-ce que tu as besoin chez toi? Alors moi je dirais que ce que tu as premièrement besoin, c'est de travailler ta bonne santé, ta santé physique, ton métabolisme, ton système immunitaire. Donc je vais mettre en ligne sur les formations bientôt, très bientôt, un cours, plusieurs modules qui vont expliquer comment on peut faire ça de manière par la nutrition et par certains suppléments, entre autres. Et puis je ne l'ai pas encore vu le cours, donc
Enfin, on m'a expliqué ce que la personne va expliquer, mais je ne vais pas vous en dire trop tôt, ça sera bientôt en ligne. Je ne l'ai pas encore vu donc. Et donc faire ce travail-là, on en parle un tout petit peu dans les livres, mais c'est probablement la chose la plus importante à faire pour tous, c'est de travailler sa santé, son endurance, sa force d'un point de vue physique, son système immunitaire, sa nutrition, et aussi un petit peu son mental, apprendre à ne pas avoir peur. Franchement, j'en ai rien à battre. D'ailleurs, moi, la première personne qui est encore victime du chat chinois, quelle que soit sa variante, je veux absolument qu'il vienne me rouler un patin pour me le passer, pour que je renforce mon système immunitaire. Par des moyens logiques et naturels, et non pas par des trucs bizarres qui sont en train de nous amener... vous voyez ce que je veux dire. Donc, si les hôpitaux sont surchargés pour cette raison ou pour autre, évidemment, le plus vous pouvez faire chez vous, le mieux c'est. Donc, le repos, le sommeil, le jeûne, quand vous êtes malade, d'ailleurs, c'est ce que votre corps vous demande. Quand vous êtes malade, en général, vous reposez et vous ne mangez pas. C'est comme ça que le corps retrouve en général, dans l'immense majorité des cas, il se remet en marche. Donc on ne parle pas de problématiques lourdes, on parle de... Évidemment, vous avez un gros accident, ça c'est la médecine moderne qui s'en charge. Vous avez une maladie effective, répertoriée, qui a un problème très lourd, genre toutes les maladies infectieuses. Alors, allez voir le cours, j'ai mis sur les formations un cours de premiers soins. Ça ne touche pas les maladies au sens maladie, mais ça touche déjà les accidents et les événements d'urgence. Ça, c'est déjà la base. C'est un cours de, je crois, 2h30. Faites-le. Franchement, ça vaut la peine. Et c'est fait par un type extraordinaire qui sait le faire de manière très simple, très didactique, et qui vous explique les gestes. Bref, pas les gestes barrières, au contraire, les gestes de premier secours. Et franchement, 1000 fois mieux que ceux que font la Croix-Rouge, parce que c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Faites aussi ceux de la Croix-Rouge à côté, si vous voulez, mais là, franchement, ça va plus loin. Bref, c'est cette préparation à avoir chez vous le minimum de médicaments, surtout si vous avez des maladies chroniques, d'outils et de quoi vous soigner en cas d'accident, et bien sûr, si vous ne pouvez pas aller au-delà de stabiliser le problème, que vous devrez faire de toute façon. Mais si après, vous savez que vous ne pouvez pas aller à l'hôpital parce que c'est surchargé ou c'est fermé ou que sais-je, vous devez vous démerder tout seul. Pour vous, vos enfants, vos parents, vos familles, vos amis, des inconnus que vous avez éventuellement aidés. Et donc, avoir un minimum de connaissances, de matériel et de savoir-faire, et c'est fondamental. Donc là, pour l'instant, j'ai mis une formation sur les premiers soins. On va mettre une formation sur le système immunitaire et en général la bonne santé. Je vais voir si on fera des formations avec des médecins sur l'aspect maladie et comment on traite ça chez soi s'il n'y a pas d'autres moyens. Les stocks, c'est important. Les antibiotiques, ils ont leur rôle. C'est bien d'en avoir pour plusieurs personnes. Alors, les gens me disent combien d'antibiotiques, mais une chier, plein. Parce que c'est pas que pour toi. Et puis si tu es une famille, voilà, 3 enfants, donc une famille de 4 ou 5, si tu as une infection généralisée à tout le monde, bah, si tu veux faire un traitement l'antibiotique sur 2 semaines, tu as besoin donc 5 fois au moins. Donc tu as besoin déjà de 10 boîtes. Je pense à de la coamoxicilline pour une semaine, de 7 cellules. Bah, il te faut 2 semaines. Hein. Donc il te faut déjà 10 boîtes. 10 boîtes. Ça, c'est pour une maladie. Puis après, c'est fini, il n'y en a plus. Si tu as une deuxième fois une maladie, si tu as une deuxième infection, c'est un truc, tu vas recommencer un autre traitement peut-être plus tard. Donc, quand les gens me disent combien de boîtes de coamoxicilline il te faut, je sais pas, 50 minimum. Non, mais je sais que les gens, après, ils me disent ça coûte cher, etc. Ouais, mais tu fais ça petit à petit. Mais au moins 50. Je suis pas certain que j'en ai 50 chez moi. Mais en fait, c'est ça qu'il faudrait. Tiens, ça me fait penser, je vais aller à la pharmacie aujourd'hui et je vais essayer d'en choper 3 ou 4 encore. Puis chaque semaine, chaque 2-3 mois, j'essaie d'en avoir 1, 2, 3. Ça dépend quand je passe à la bonne pharmacie où ils m'enfilent. Et voilà, parce que en plus, je les garde dans un frigo, puis faut les faire tourner, etc. Mais ça dure quand même assez longtemps, hein, les antibiotiques. Mais bref, parenthèse. Mais enfin voilà, donc à mon avis, dépensez pas trop d'argent pour des machines qui sont très particulières.
des systèmes de détection, un oscilloscope, enfin pas un oscilloscope, comment on appelle ça, pour écouter les battements du cœur, un truc pour voir la langue, pour voir. Ça, c'est des trucs de base super simples, pas très chers. Le système pour voir l'oxygénation du sang, ça peut toujours être utile dans plein de domaines, y compris en cas de pneumonie, bronchite, etc. Et puis simplement apprendre, lisez quelques bouquins de médecine générale, comment tu identifies si tu as une infection virale par rapport à une infection euh, euh, bactérienne, c'est pas facile de savoir la différence. Comme ça, à vue d'œil, au toucher, au goût, c'est pareil. Donc il faut que tu comprennes pourquoi est-ce qu'une personne a une infection par rapport à un virus, par rapport à une inflammation, par rapport à... Et encore une fois, ça reste bobologie plus, mais dès que tu as des choses très graves, malheureusement, il faut un médecin qui a la connaissance, qui a les outils et qui a le bon diagnostic. Et on sait aujourd'hui, la plupart des morts dans les hôpitaux, d'ailleurs, une des causes principales de mortalité en Occident sont les erreurs médicales. Et parce qu'on a poussé tellement loin le soin que maintenant, statistiquement, l'erreur médicale, elle devient significative. Et puis l'incompétence de certains, parce que le niveau d'études baisse. Donc forcément, et puis parce qu'on embauche n'importe qui dans certains pays et dans certains hôpitaux. C'est pas le cas en Suisse, mais suivez mon regard, il y a des pays où on prend des gens de... Ouais, je suis migrant, je suis médecin, allez viens, chirurgie, tiens, vas-y. Ça me rappelle une scène extraordinaire du film, et après je vous laisse parce que je n'ai pas envie de vous faire perdre du temps, du film La Bête, pas La Bête, Le Fou de guerre avec Coluche. Excellent film, excellent film. Où à un moment, c'est un chirurgien, mais on ne sait pas pourquoi il est là. Et voilà. Allez, préparez-vous, à bientôt.